ma pratique, c'est plutôt sculptural ou de l'ordre de l'installation, éphémère. Et j'aime bien ce rapport à l'éphémérité. Alors c'est une installation qui s'intitule Flow. C'est une installation qui est réalisée à partir de récupération de pare-brise qu'on a généreusement reçue de l'entreprise Lebeau. À l'origine, en fait, j'étais invité dans le cadre de cette exposition et j'avais envie de réagir par rapport à l'expérience que j'ai eue de Québec et du Canada, donc ce rapport à la nature et aussi un rapport à l'automobile. Donc j'ai imaginé ensuite, en venant ici, une installation contextuelle qui prend corps dans l'espace du lieu, sous la forme d'une sorte de vague en fait, assez gigantesque, qui se déverse dans l'espace et sur lequel on peut marcher jusqu'au moment où on va dire le volume se crée. Quand un accident a lieu, malheureusement, souvent en fait, l'impact est visible dans l'objet. Et moi, c'est ce qui m'intéressait en fait dans l'utilisation de ce matériau, c'est qu'il y a ce rapport à entre guillemets un accident ou une violence, mais l'objectif c'était pas simplement de le souligner, c'était aussi de le transformer pour que ça devienne quelque chose d'autre. On est dans un dispositif de white cube, mais il y a quelque chose qui est très lié à la scénographie par l'éclairage en fait, qui sont des éclairages de scène comme on en voit dans les théâtres ou les opéras. Du coup, ce type d'éclairage en fait, il amène une lumière qui est très particulière. Le pare-brise, c'est peut-être c'est cette expérience qu'on peut tout de suite reconnaître quand on voit un impact sur une vitre d'auto et donc on est tout de suite sensible à cet élément parce qu'on le lit tout de suite comme quelque chose de quotidien à travers une utilisation, un usage personnel. Le verre feuilleté, ça vient naturellement de l'industrie automobile, mais ça a été un verre qu'on a généralisé à l'architecture parce que suite à des attentats, notamment celui d'Oklahoma City en 1995, on s'est rendu compte que ce n'était pas l'écroulement du bâtiment qui créait le plus de morts, c'était l'explosion du verre qui finalement découpait le membre. Et ce qui est intéressant, c'est que les politiques ont décidé ensuite de généraliser ce type de verre dans l'architecture pour prévenir en cas d'explosion d'autres victimes. Je trouve que du coup le verre en fait s'inscrit vraiment comme un élément témoin de notre actualité et ça m'intéresse moi en tant qu'artiste de l'utiliser mais de dépasser aussi ce rapport on va dire à l'accident comme on peut le percevoir chacun à notre manière.